Quelques semaines après le Juke, c'est au tour du Qashqai de s'offrir un recyclage. Si le lifting du petit crossover Nissan était quasiment invisible à l'extérieur, cette fois, les modifications se voient. Découvrons ensemble tout ce qui change. La troisième génération de Qashqai est la meilleure vente de Nissan en Europe et de loin. Elle a trouvé près de 150 000 acheteurs sur le vieux continent en 2023 et plus de 350 000 depuis ses débuts en 2021. Sur le papier, la recette semble donc bien fonctionner. Pourtant, la marque japonaise n'a pas eu peur de changer une équipe qui gagne. Vu de face, les évolutions esthétiques sont assez spectaculaires. Le Nissan Qashqai abandonne la plupart des gammes du modèle actuel pour des lignes nettement plus anguleuses. En plus de devenir beaucoup plus imposante, la calandre perd son épais contour chromé. Elle est maintenant en 3 parties et occupe la quasi-totalité du bouclier. Ces motifs en forme de virgule seraient inspirés par les écailles des anciennes armures japonaises. Peut-être une façon de se protéger des assauts de ses concurrents, les nouveaux Peugeot 3008 et Volkswagen Tiguan. Les deux entrées d'air triangulaires devant les roues sont légèrement redessinées. Quant au phare, il garde une disposition en V mais abandonne la forme assez arrondie du modèle actuel. Les optiques avant sont désormais plus fines, plus acérées et réparties sur 2 étages. Comme sur un Hyundai Tucson, leur design donne l'impression de se fondre partiellement dans la calandre. On note aussi l'arrivée de clignotants séquentiels sur les finitions hautes. À l'arrière, les modifications sont plus subtiles. La forme générale des feux reste la même, mais ils adoptent désormais une glace transparente qui laisse apparaître une signature lumineuse revue. Le bouclier a également été redessiné. Notez qu'il sera noir laqué sur les finitions supérieures ou couleur carrosserie sur les nouvelles versions N-Design et N-Design Plus, celles dont nous disposions pour cette vidéo. Les versions N-Design et N-Design Plus auront également des passages de roue couleur carrosserie, alors qu'ils seront noir laqués sur les autres finitions supérieures. Côté dimension, la longueur stagne à 4,43 m. C'est 8 cm de moins que le cousin technique Renault Austral, construit sur la même plateforme CMF-CD, et c'est même 11 cm de moins que le nouveau Peugeot 3008. Extérieurement, les changements sont flagrants. Dans l'habitacle, c'est complètement l'inverse. Contrairement au Juke restylé que vous avez pu découvrir en vidéo si vous êtes abonné à notre chaîne YouTube, le Qashqai n'a pas le droit à de nouveaux aérateurs, ni à des écrans plus grands. Il conserve une présentation bien plus classique que celle d'un Austral ou d'un nouveau 3008, avec ses 2 dalles de 12,3 pouces maximum bien séparées. Pour voir la modification la plus importante, il faut démarrer le système multimédia. L'interface est désormais fournie directement par Google, comme c'est déjà le cas sur le Renault Austral. Cela permet de profiter d'une interface plus intuitive, proche de celle d'un smartphone Android. Google Maps est intégré d'office, la commande vocale et Google permet de piloter de nombreuses fonctions, comme la ventilation ou les sièges chauffants. Le reste évolue davantage dans le détail. Le Qashqai s'offre des nouveaux matériaux plus qualitatifs, comme de l'Alcantara sur les finitions hautes et des selleries inédites. Il ajoute également de nouvelles fonctions à ses aides au stationnement, comme une vue qui donne l'illusion d'un capot transparent. Enfin, il revoit quelque peu ses aides à la conduite pour s'adapter à la norme européenne GSR2. Mais un bouton au volant permettra de désactiver rapidement les assistances les plus agaçantes. Côté habitabilité, ne vous attendez pas à des places arrière ou à un coffre plus spacieux. Mais le Qashqai a toujours su proposer un bon compromis entre encombrement et habitabilité. Côté moteur, Nissan reconduit les mécaniques du modèle actuel. Le Qashqai reste disponible avec le 1,3 litre TCE à hybridation légère. Ce 4 cylindres existe dans une version de 140 chevaux, associée à une boîte manuelle, et une autre de 158 chevaux, dotée d'une boîte CVT. Seule la version 4 roues motrices a été arrêtée en France. La star de la gamme, c'est la motorisation e-Power de 190 chevaux, 100% spécifique à Nissan. Ici, le 3 cylindres 1,5 litre turbo n'entraîne jamais les roues. Il sert seulement de générateur pour recharger une petite batterie qui alimente un moteur électrique. Un fonctionnement unique sur le marché et qui semble avoir séduit les clients. Plus de 100 000 Qashqai et X-Trail e-Power ont été vendus en Europe depuis leur lancement en septembre 2022. La future génération du Qashqai devrait, elle, s'inspirer du concept hyper-urban présenté au Salon de Tokyo fin 2023. Elle sera toujours produite dans l'usine britannique de Sunderland et passera cette fois au 100% électrique. Mais elle n'est pas attendue avant 2027. Ce Qashqai restylé arrivera en concession avant l'été. Les tarifs ne sont pas encore connus, mais ils devraient augmenter légèrement par rapport au modèle actuel, qui est disponible à partir de 32 200 €. Si vous voulez encore plus d'informations sur ce lifting du crossover Nissan, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche en haut de votre écran. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. A bientôt sur Argus.